tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance et Médication. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de délais de traitement, ok? Que ce soit les délais de traitement pour tout ce qui est résidence permanente ou résidence temporaire. Quand je parle des délais de traitement pour la résidence permanente, je parle des différents programmes qui font partie de la résidence permanente, à savoir le programme d'entrée express, le programme des métiers spécialisés, le programme des travailleurs qualifiés et autres. Pour les délais de traitement des résidences permanentes, ils sont mis à jour d'une façon mensuelle, c'est-à-dire une fois par mois, alors que les délais des tout ce qui est résidence temporaire, à savoir le permis d'études, permis de travail, visa visiteur, eux, ils sont mis à jour d'une façon hebdomadaire, ok? Donc, vous devez être à l'affût si en ce moment, vous avez une demande en cours, que ce soit une demande de résidence temporaire ou une demande de résidence permanente, vous devez aller continuellement vérifier qu'est-ce qu'il en est des délais de traitement. Parce que dans la vidéo que je vais vous montrer tantôt, vous allez remarquer qu'il y a certains pays, il y a une semaine de là en fait, quand les délais de traitement avaient été mis à jour, il y a certains pays dont le délai de traitement par exemple du permis d'études était de 4 semaines, alors qu'en ce moment, aujourd'hui même où je fais la vidéo, on a du 1er mars, le délai de traitement pour la demande de permis d'études dans le même pays est rendu à 9 semaines, ok? Donc, ne soyez pas surpris si vous remarquez que les délais de traitement ont changé, soit ils sont diminués ou augmentés. Ce que je veux vous dire aussi dans cette vidéo, c'est que le gouvernement du Canada continue quand même à recevoir des demandes, à traiter les demandes, mais vous savez, il a quand même fixé ses quotas. Donc, je vous montre tout de suite la petite vidéo où je vous montre les différents délais de traitement qui ont été mis à jour dernièrement en date du 25 février 2025 et je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est actuellement. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à liker la vidéo et à la partager après l'avoir visionnée, et je vous mettrai bien sûr le lien où vous allez pouvoir aller vérifier les délais de traitement dans la barre de description d'informations. Bon visionnement. Donc là, on se retrouve sur Google, sur le site d'IRCC, la section vérifier les délais de traitement. Ensuite, je choisis résidence temporaire. Quel type de demande cherchez-vous? Je vais aller avec le permis d'études de l'étranger pour commencer. Et je vais prendre un pays au hasard, tel que... Bon. Quel pays je vais prendre? Quel pays? On continue de choisir, je ne sais pas quel pays exactement. On va prendre le Bénin. Après avoir pris le Bénin, on clique sur les délais de traitement. Pour ce qui est du Bénin, le délai est de 23 semaines pour le traitement du permis d'études. On va prendre un autre pays. Cette fois-ci, je prends Burkina Faso. Tiens. Pour le Burkina, le délai est de 9 semaines. Comme vous le voyez à l'écran, dernière mise à jour en date du 25 février. Et je vais prendre un troisième pays, le Burundi. Pour le permis d'études, le délai est de 20 semaines. On va prendre un avant-dernier pays peut-être. Le Cameroun, lui, il a 15 semaines. Ok, le permis d'études pour le Cameroun est rendu à 15 semaines pour avoir un traitement de permis d'études. On va prendre la Côte d'Ivoire aussi. 9 semaines pour la Côte d'Ivoire. On va aller ailleurs. Quel pays? On va où? Oh, le Gabon. Le Gabon est à combien? 10 semaines pour le Gabon. Ok, mise à jour de façon hebdomadaire. Donc, dans une semaine, vous allez devoir aller revérifier qu'est-ce qu'il en est. Ok, donc c'est très important. Le Guinée, pour la Guinée, c'est 9 semaines également. Ok, Guinée tout court, parce que vous savez, il y a plusieurs types de Bénin. Hein. Guinée-Bissau, lui, en fait, il n'y a aucun délai de traitement disponible. Probablement parce qu'ils reçoivent moins de demandes peut-être, mais ils n'ont pas vraiment eu publié des statistiques dessus. Pour Haïti, 19 semaines. On va prendre d'autres pays, parce que vous avez beaucoup à me suivre de Haïti. On prend qui? On continue. Madagascar, Malaisie, j'ai pas vraiment de... On va prendre Mali. 7 semaines. 7 semaines pour les abonnés. On va prendre un autre pays encore. Le Maroc, lui, il est à 6 semaines. Oh, encore moins. 6 semaines pour le Maroc.
Mauritanie. 6 semaines pour la Mauritanie. On continue. On continue. On continue. On va prendre un autre pays au hasard. On continue. On continue. On va prendre République centrafricaine. Aucun délai de traitement disponible. On va prendre la République du Congo avec 20 semaines. Ah, ça a augmenté, hein? Ça a augmenté. République du Congo cette fois-ci. La dernière fois quand j'avais vérifié, c'était 4 semaines. Là, c'est rendu 7 semaines, donc 3 semaines de plus. On va cette fois-ci... On va aller au Sénégal. Sénégal a 8 semaines. 8 semaines pour le Sénégal. Quel pays on va prendre encore? On va où? On va où? On va où? Je pense qu'on va changer. On va changer type de demande. On va aller avec la prolongation d'un permis d'études qui lui est de 112 jours. OK? 112 jours pour la prolongation du permis d'études. On continue. Cette fois-ci, on va prendre toujours permis de travail. Bon, on va prendre permis de travail. Si une demande est faite à partir de l'Afrique du Sud, c'est 26 semaines. 26 semaines pour le permis de travail. On va prendre un autre pays africain avant de changer de type de demande. Ou on va plutôt y aller, on va changer de type de résidence. Puis pour les personnes qui sont en pleine procédure de demande de permis de travail, ben, vous allez pouvoir aller vérifier par rapport à votre pays. Bon, on va prendre résidence permanente, catégorie de l'immigration. Bon, on va prendre catégorie de l'immigration économique pour les travailleurs qualifiés fédéraux en ligne au moyen donc d'entrée express, c'est 6 semaines. Non, pas 6 semaines, de quoi tu parles? 6 mois. 6 mois. 6 mois. 6 mois pour entrée express. Vous voyez bien que la mise à jour est faite d'une façon mensuelle, c'est-à-dire une fois par mois. OK? On va changer de type de demande, toujours dans l'immigration permanente, travailleur qualifié à partir du Québec. OK? Pas à partir du Québec, mais pour la personne qui va aller au Québec, ça va être pour 9 mois. On va prendre maintenant toujours immigration économique, mais pour les métiers spécialisés. Et le délai, ben, il n'y en a pas parce qu'ils n'ont pas assez de données là-dessus. On va prendre travailleur autonome, qui est un programme fédéral. Lui, le délai de traitement est de 48 mois. C'est quand même long. Programme de Canada Atlantique, lui, il est à 9 mois pour les délais de traitement. OK? Donc, comme vous le voyez là, c'est très important de vérifier souvent. Parrainage des membres de la famille. On va prendre par exemple époux ou conjoint vivant au Canada. On va faire la demande pour commencer. On prend à partir du Québec, OK? C'est 34 mois pour parrainer votre conjoint ou conjointe si vous vivez au Québec. Maintenant, à l'extérieur du Québec, ça va être 28 mois, OK? Si vous vivez au Canada, à l'extérieur du Québec, c'est 28 mois, c'est-à-dire que c'est encore plus long. On prend le cas des réfugiés. En ce qui concerne le programme, ça va être les réfugiés qui sont pris en charge par le gouvernement. Exemple, des réfugiés qui sont en Afrique du Sud, le délai c'est de 26 mois.